Allô? Ouais, t'as vu cette nouvelle application? Ça permet de te modéliser en 3D de la tête aux pieds à 360 degrés. Et ensuite, tu peux incruster ton avatar dans des environnements en réalité augmentée. Ouais, t'as vu, hein, on n'arrête pas le progrès, hein. Allô? Allô? Mais il se passe quoi avec ce téléphone? Bonjour à tous, c'est Deru et bienvenue pour un nouveau DeruTech. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à un sujet que je mets de côté depuis trop longtemps, 1 an et demi pour être exact, juste parce que j'avais la flemme en fait. Plus sérieusement, je ne savais pas trop comment aborder le sujet étant donné qu'il y a beaucoup trop de choses à dire dessus. Ce sujet, vous le connaissez tous, et une bonne partie de la population l'a tous les jours entre les mains. 85% des 18-15 ans en seraient dépendants, contre 77% pour les 18-24 ans et 68% pour les 24-34 ans. Et a priori, plus les filles que les garçons d'après une étude publiée dans le 20 minutes. Faudrait vraiment que j'apprenne à choisir mes sources, moi. Wikipédia, 20 minutes, high-tech... Bien qu'il ne s'agirait pas d'une addiction à l'objet en tant que tel, mais au contenu auquel il permet d'accéder. Vous l'aurez compris, je l'espère, il s'agit du smartphone ou téléphone portable. Parce que oui, contrairement à des idées reçues pendant trop longtemps, il faut faire attention à la sécurité de son smartphone. Après tout, il ne s'agit que d'un ordinateur miniature, et moins performant à prix équivalent, et moins utile. Bref, je me perds dans mon propre jugement de cet appareil. Déjà, comme indiqué précédemment, il s'agit avant tout d'un ordinateur, et donc il est vulnérable aux mêmes risques. Dès l'instant que vous utilisez Internet ou la 3G, 4G, 5G, vous pouvez télécharger volontairement ou non un malware en pièce jointe, dans des mails, en naviguant sur des sites bizarres ou en téléchargeant un fichier infecté de manière générale. Et nous avons tous à l'esprit les malwares comme des virus qui pourraient détruire toutes les données du téléphone, mais la réalité est tout autre, puisqu'il s'agit très souvent de logiciels malveillants faits pour vous voler des données, vous voler de l'argent, des identifiants ou intégrer votre appareil dans un botnet. Ces groupes de machines zombies pouvant être contrôlés partiellement ou totalement à distance et pouvant servir à réaliser des attaques DDoS. Avec déjà ce premier risque pour votre téléphone, pourquoi ne pas encore avoir d'antivirus? Combien d'entre vous ont un antivirus sur leur smartphone? Pas assez, je pense, alors que pour votre ordinateur, ça ne vous viendrait sûrement pas à l'idée de naviguer sur Internet sans antivirus. Après, c'est vrai que sur ordinateur, les navigateurs, s'ils sont bien mis à jour, disposent très souvent de listes noires, bloquant la navigation vers des sites, et vous demandent confirmation pour naviguer sur un site qui n'est pas en HTTPS. Mais il me semble pas avoir vu déjà quelque chose de similaire sur mobile. Il s'agit donc de redoubler d'efforts et de discernement concernant les sites internet consultés. En parlant d'antivirus, sur mobile, le moyen le plus simple de s'en procurer un est d'aller dans le store, Play Store, Apple Store, Windows Store, Store vénitien, je suis pas vraiment sûr de cette blague, et taper antivirus dans la barre de recherche et d'en choisir un. La plupart du temps, on va se laisser guider par la notation de l'application, le nombre d'étoiles, le nombre de votes, et ainsi que par son prix. Si on peut trouver un antivirus pour smartphone gratuite et noté 4 ou 5 étoiles, on prend. Sauf que un bon antivirus est rarement gratuit, ou alors il sera très limité. Pour cela, je vous renvoie à ma vidéo sur le sujet. Mais par contre, vous risquez d'être confronté à un problème qui, à ma connaissance, n'existe que sur mobile. Les applications vérolées. S'il y en a parmi vous qui consultent les sites de high-tech, du journal du geek ou Fundroid, et sûrement plein d'autres aussi, vous n'êtes pas étranger aux articles, souvent mensuels, qui regroupent une liste de nouvelles applications ayant été détectées comme contenant des malwares. Dernièrement, il s'agirait d'applications de fond d'écran et de scanners pour smartphone. Les créateurs de ces applications vérolées ne vont pas très loin pour réussir à vous les faire télécharger. Il suffit de mettre certains mots-clés dans le nom, comme Free, Fast, Tool, Pro, de rendre l'application gratuite et d'augmenter la note et le nombre de votes pour que les gens tombent dans le panneau. On appelle ça de l'ingénierie sociale, et j'ai également fait une vidéo dessus. Et malheureusement, ce sont souvent les plus jeunes qui se font avoir, n'ayant pas assez de recul. Le meilleur moyen pour ne pas risquer la compromission de votre téléphone à cause d'une appli malveillante est de se renseigner sur internet au sujet de l'application en question, télécharger plutôt des applications bien connues et être prêt à dépenser quelques euros, même si la culture des smartphones, avec une grande partie des applications et des outils gratuits, nous a rendu hermétiques au fait de payer pour ces dernières, alors que ça ne dérange pas certains de devoir payer un jeu PS5 70 ou 80 euros.
Un smartphone reste avant tout un ordinateur. Vous devez donc, sur mobile, avoir les mêmes réflexes que sur PC. Qu'il s'agisse de navigation, de téléchargement ou de mail étrange, les risques sont exactement les mêmes. Et comme la quasi-totalité des possesseurs de smartphones disposent de l'application de leur banque, de leur fournisseur d'accès Internet, de leurs réseaux sociaux, d'Amazon, et pour certains d'entre vous, accessibles sans même devoir s'authentifier à chaque utilisation, à ça vient s'ajouter le nombre d'heures que l'on passe dessus, plus le fait qu'un téléphone est jamais éteint, on obtient un énorme danger pour votre argent et vos données. Il ne faut pas oublier que les plus jeunes n'ont pas le même recul et la même approche de l'utilisation des smartphones qu'une personne ayant connu l'arrivée de ces appareils. Il est donc nécessaire de bien les encadrer, voire même de restreindre l'utilisation possible de leur téléphone. Ce cas est similaire aux différents problèmes ayant fait parler d'eux dans la presse courant 2021 pour les sites pour adultes, où la vérification d'âge se limite à une boîte de dialogue « Je certifie être majeur, oui, non ». De nombreuses associations de protection de l'enfance avaient demandé le blocage de ces sites auprès des fournisseurs d'accès Internet, tant que de véritables systèmes de vérification de l'âge des utilisateurs ne seraient pas mis en place. Loin de moi l'idée de donner tort à ces associations, quand le problème qu'ils pointent du doigt peut être à l'origine de problèmes psychologiques chez certains enfants. Mais n'oublions pas que c'est également aux parents de mettre en place des moyens pour protéger leurs enfants via du contrôle parental par exemple. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à la partager pour qu'elle soit vue par un maximum de personnes, à vous abonner et à cliquer sur le pouce en l'air pour m'encourager, et à laisser un commentaire si vous avez une remarque ou une question. Vous pouvez également me rejoindre sur les réseaux sociaux et sur Discord pour échanger sur différents sujets. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit, bonne soirée, bonne journée, et surtout n'oubliez pas, la sécurité est l'affaire de tous, même celle des parents. Ciao!